Ils ne veulent pas que vous le sachiez, mais je vous l'explique. Le film Wakanda n'est pas un simple film, c'est un message. Mais avant de découvrir ce message, likez et enregistrez la vidéo. Lisons le livre de Daniel chapitre 4 verset 6. Après cela, je continue à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard. Avec 4 ailes d'oiseau sur les dos et 4 têtes, les pouvoirs lui furent donnés. Tout d'abord, voyons que veut dire Wakanda. Le mot Kanda vient d'une langue ancienne, le Kikongo ou le Kituba, au bassin de Congo. Et cela veut tout simplement dire ancien, famille ou ancêtre. Et le mot Wa veut tout simplement dire retour. Donc Wakanda veut dire retour aux ancêtres, retour aux pratiques anciennes. Le film Wakanda propose comme le moyen de retour la panthère. La panthère serait donc cet totem, cette déesse qui permet à l'individu d'avoir un pouvoir surnaturel. Mais ça, ce n'est pas ce qui est le plus étonnant dans le film. Ce qui est plus flagrant, c'est que dans le texte de Daniel que nous avons lu, la Bible parle d'un animal qui est un léopard qui ressemble beaucoup à la panthère. Et ces léopards avaient 4 têtes. Et lorsqu'on voit dans le pays de Wakanda, il existait 4 tribus. La tribu de fleuve, mine, la tribu de marchands et la tribu de frontières. Et ces 4 tribus constituaient le pouvoir du pays. De même que les 4 têtes du léopard constituaient son pouvoir. Il est important de comprendre cela afin d'éviter les syncrétismes. Actuellement, plusieurs formes de spiritualité sont proposées au monde. Et même lorsqu'on est chrétien, si on ne connaît pas les différences entre ces spiritualités et le fait d'être chrétien, on peut les embrasser tout en étant chrétien. Dites-moi dans le commentaire quel autre film vous voudriez que je fasse l'analyse en rapport avec la Bible. Partagez la vidéo pour bénir quelqu'un aujourd'hui.